J'ai un jeu pour vous. Essayez de deviner de quel personnage de fiction je parle. C'est un jeune personnage en pleine quête identitaire parce qu'il a perdu tout souvenir de son passé. Alors, à quoi ça vous fait penser? Bon, ok, en fait, il y a un piège, il y a plein de fictions qui commencent comme ça. Et ça montre une fascination plutôt générale pour la mémoire. Mais alors, comment elle fonctionne? Allons voir ce qui se passe dans la boîte noire. Tout d'abord, la mémoire, c'est un concept qui est assez abstrait et qui renvoie à plusieurs processus. Il y a plein de modèles cognitifs qui ont essayé de les expliquer, et aujourd'hui, je vais vous présenter le modèle Mnesis, qui est un modèle assez récent, assez complet et assez simple à comprendre. Dans ce modèle, il y a 5 mémoires. 3 d'entre elles sont des mémoires à long terme. Ça veut dire qu'elles peuvent stocker une quantité quasi infinie d'informations sur des périodes presque illimitées. La première de ces mémoires à long terme, c'est la mémoire perceptive, où sont toutes les informations sensorielles sans qu'un sens précis y soit associé. On a ensuite la mémoire sémantique, où sont stockées toutes les informations factuelles de notre monde. Et puis, on a la mémoire épisodique, où sont tous nos souvenirs qu'on revit souvent à la première personne. Donc par exemple, je me promène dans la rue et je sens une odeur de pizza qui va me rappeler mes dernières vacances en Italie quand je mangeais sur une petite place touristique. L'odeur de la pizza en elle-même, ça vient de la mémoire perceptive. Le fait que je sache que c'est l'odeur de la pizza, c'est une information qui vient de la mémoire sémantique. Et le souvenir que ça m'évoque, ça vient de la mémoire épisodique. On a ensuite la mémoire de travail, qui est une mémoire à court terme, donc qui stocke une quantité limitée d'informations sur une courte période. La mémoire de travail, elle va permettre de maintenir consciente des informations qu'on va ensuite pouvoir manipuler. Par exemple, quand vous répétez mentalement un code pour valider votre carte bleue, c'est la mémoire de travail. Et enfin, on a la mémoire procédurale qui renvoie à tous les apprentissages non conscients et automatiques. Un qu'on cite le plus, c'est apprendre à conduire. Et donc, il peut y avoir des déficits sur chacune de ces mémoires qui renvoient à différents types d'amnésie ou de troubles. Donc si je reprends tous mes personnages de fiction, on peut dire qu'ils ont un trouble de la mémoire épisodique. Ils comprennent plutôt bien le monde dans lequel ils évoluent, ils savent parler et ils sont plutôt autonomes. La seule chose qui leur manque, c'est leur souvenir de leur passé.